Je vous remercie, Monsieur le gouverneur, Madame, Monsieur les ministres, Monsieur le maire de la ville de Saint-Louis, Monsieur le président du conseil départemental, Madame, Messieurs les chefs de service et directeurs régionaux, je suis très heureux d'être ce matin encore avec vous pour échanger sur la situation économique de Saint-Louis. Je voudrais tout d'abord féliciter le gouverneur pour le brillant exposé qui a été fait et qui très franchement vient à son heure. Je disais hier ici, à l'entame de mon propos, que le document de planification doit être présenté au prochain Conseil des ministres. Ce qui fait que je vais m'abstenir de donner des réponses très précises en attendant la validation dès la semaine prochaine ou au plus tard dans 10 jours. Le travail est terminé. Mais croyez-moi, les programmes qui sont là sont intégrés pour l'essentiel. Je ne sais pas maintenant si on a les mêmes chiffres. Ça, je ne peux pas être affirmatif à ce niveau-là. Par exemple, pour le programme de réhabilitation des écoles. Oui, dès 2024, il y a une partie du budget qui va être consacrée à la réhabilitation des établissements scolaires au niveau national. Maintenant, il va rester la question de la répartition entre les différentes écoles. J'inviterai le ministre de l'Éducation nationale à ce que Saint-Louis, quand même, compte tenu du rôle historique que Saint-Louis a eu à jouer, je pense qu'un effort particulier soit fait au niveau de Saint-Louis. Donc, je peux d'ores et déjà vous dire qu'au nom du gouvernement, ça sera fait. Pour ce qui concerne l'hôpital de niveau 4, c'est une question que je suis très régulièrement avec le ministre maire de Saint-Louis. Je pense que c'est une préoccupation très forte. Pour plusieurs raisons d'abord. Pour plusieurs raisons. Au-delà du fait que ça répond à un besoin, mais Saint-Louis aussi a une université avec une faculté de médecine. Je pense que nous avons besoin aussi de mieux former nos médecins. Nous avons des professeurs qui sont sur place et qui se déploient soit à l'hôpital régional de Saint-Louis, mais le cadre n'est pas approprié. Je pense que l'année dernière, on avait envisagé de faire une demande au président et de mettre des moyens au niveau de Saint-Louis, de l'hôpital régional pour sa réhabilitation. Mais finalement, le calcul économique laissé apparaître vaut mieux lancer la procédure de construction d'un hôpital de niveau 4 que de construire un hôpital et de réhabiliter en même temps l'autre. Même si l'hôpital va être, je pense, conservé. Donc là aussi, il faut que ça soit clair. Je pense que nous en sommes au niveau des formalités juridiques et administratives parce que le financement est acquis. Le ministère de l'économie travaille sur ce dossier déjà qui est très avancé. Donc je veillerai à ce que, assez rapidement, que le ministre de l'économie puisse... J'en parle avec précision parce que c'est un dossier que je connais. Pour vous donner toutes les garanties, pour vous dire que c'est un dossier... Vous aurez votre hôpital de niveau 4. Voilà, très bientôt. Pour être direct et clair. Parce que nous en sommes au niveau des formalités. Il en est de même pour la construction, parce que vous avez posé principalement deux préoccupations qui concernent l'éducation et la santé. Ça, j'ai noté ça. Il y a d'autres projets et programmes qui sont dans le document que j'ai parcouru, mais vous avez posé des problèmes sur l'éducation et sur la santé. Je pense que c'est des questions qui sont déjà adressées au niveau du gouvernement. Relèvement de la subvention, oui, ça doit être fait. Je pense qu'il faut qu'on regarde ça assez rapidement. Parce que si l'hôpital aujourd'hui, en tout cas d'après ce que j'en sais, on a eu un exposé du directeur de l'hôpital, les infrastructures qui sont à ce niveau-là méritent d'être mieux entretenues. C'est vraiment la question qui a été soulevée par le directeur de l'hôpital. Donc en attendant de construire, il y a un écart, il y a un temps entre la période où l'hôpital va être construit et mis en... L'hôpital va être construit et mis à la disposition du public
et le temps où il faut entretenir l'hôpital qui aujourd'hui sert aux populations de Saint-Louis. Je pense que durant cette période, il y a lieu effectivement de mettre des ressources au niveau de cet hôpital pour permettre à l'hôpital de s'acquitter correctement de ses obligations. Les autres questions, je pense que vous êtes très satisfait du programme d'infrastructure. Je pense qu'il faut féliciter le ministre des Infrastructures qui est par ailleurs maire de Saint-Louis. Je pense que globalement, au niveau national, des efforts importants ont été faits en matière d'infrastructure. Il y a encore, au niveau de Saint-Louis, quelques efforts à faire. Enfin, pas de Saint-Louis, mais cette fois-ci, c'est du côté de Matam, dans le Dandemayo. Parce que pour ce qui concerne Saint-Louis, ce qui reste, je pense que je vais pouvoir échanger tout à l'heure avec le directeur du PUDC pour voir un peu, pour pouvoir désenclaver certaines localités, pour leur permettre de pouvoir aller vers la route nationale. Donc, voilà, je pense que c'est une question. Le directeur général du PUDC est là. Donc, on va pouvoir échanger avec eux et dans le même temps, voir un peu les autres questions qui sont du ressort du PUDC, que ce soit après les routes, c'est l'hydraulique. Je pense que dans les Djeri, notamment, il y a beaucoup de questions. Sur Saint-Louis, on en a parlé hier. Les questions d'hydraulique sont correctement adressées. Je pense que même dans la soirée tard, j'ai eu un entretien avec le ministre en charge de l'eau. Je crois que globalement, Saint-Louis, la question est en cours d'être... Oui, c'est presque réglé. Parce qu'il y a 3 mois, sur Pikine, aucun robinet ne fournissait d'eau. Bon, depuis plus d'1 mois et demi maintenant, voire 2 mois, cette question est totalement réglée du côté de Pikine. Maintenant, il y a beaucoup de projets en cours. Hier soir, d'ailleurs, au retour, le gouverneur m'a montré l'usine en finition, parce que les travaux sont bien avancés. Je crois que globalement, bon, de ce point de vue, sur Saint-Louis, on est maintenant assez confortable. Il y a maintenant la question de l'assainissement, oui, qu'il faut encore investir au niveau de Saint-Louis. Les investissements importants sont déjà faits, en cours de finalisation, notamment à Pikine hier. Il y a d'autres quartiers qui méritent une prise en charge urgente. Je pense que dans le document de planification que nous publierons peut-être dans la semaine à venir ou plus tard l'autre semaine, vous trouverez des réponses très précises sur ces questions. Comme je vous le disais hier, l'essentiel, ce n'est pas de faire des projets, de faire des programmes ou de faire des promesses d'une manière générale qu'on ne respecte pas. Parce qu'on n'a tout simplement pas les moyens de respecter, on n'a même pas réfléchi à leur faisabilité. Je pense que c'est quelque chose que vous entendrez dans les semaines ou mois à venir, où toutes les promesses vous seront faites. Je préfère, en tout cas, dans ce qui me concerne, pouvoir faire des promesses qui sont tenables, justifiables. Mais ce n'est pas autant de faire des promesses, mais c'est surtout de dire ce qu'on va faire, comment on va le faire et ce que ça va coûter in fine. Donc cela est extrêmement important. Sinon, il est très facile quand on est un bon serreur et qu'on ait pris un déjeuner copieux, on peut quand même se réveiller et avec... ce sera un déjeuner simple, hein, pas un déjeuner qui s'accompagne aussi avec du bissap. Alors que vous voyez que... Je ne parle pas à Augustin, ou à Thérèse. Donc nous ferons des promesses qui sont réalisables, qui sont justifiables, d'autant plus qu'il y a un document qui est à la base. Je dois aussi dire, le président de la République a initié des conseils des ministres délocalisés. Aujourd'hui, donc, tous les gouverneurs ont produit des documents avec les directeurs en charge des agences de développement, donc les ARD. Ces documents sont exploités totalement. Alors, je devrais dire totalement au niveau des 14 régions.
Donc là, c'est une extraction de ce document, donc nous en faisons un bon usage. Il y a un bon potentiel en matière touristique, parce qu'effectivement, mais là, c'est de travailler sur le climat des affaires pour permettre aux investisseurs privés notamment de venir s'installer à Saint-Louis où il y a un bon potentiel. Il y a un bon potentiel et très prochainement avec l'exploitation du pétrole et du gaz, mais même sans le pétrole et le gaz, le potentiel agricole permet quand même d'attirer beaucoup d'investissements au niveau de Saint-Louis. Donc sur le plan touristique, il y a effectivement des choses à faire et des choses qui sont faites. Et vous avez un potentiel. Saint-Louis est une région très riche sur le plan culturel, sur le plan historique d'abord, que Saint-Louis a représenté. Là, effectivement, je pense, monsieur le maire, monsieur le président du conseil, si on fait un focus sur le tourisme, peut-être d'ici un an, on pourra attirer des investisseurs assez importants pour avoir des hôtels de dimension mondiale. Quand on a un hôpital de niveau 4, l'idéal c'est d'avoir un hôtel au moins de niveau 4, voire 5. Parce qu'il ne faut pas occulter le tourisme médical aussi. Quand on a un hôpital bien équipé, niveau 4, on a une université qui forme de très grands cadres. Je pense que là aussi, l'université de Saint-Louis mérite d'être félicitée. Les derniers agrégés que nous avons eus, pour l'essentiel, sont sortis de l'université de Saint-Louis. Cela veut dire qu'il y a un potentiel qui est là sur le plan économique pour attirer, à l'instar du Maroc, de la Tunisie, beaucoup de patients qui pourraient venir à Saint-Louis et profiter quand même du cadre très agréable que vous avez pour pouvoir se soigner, d'une part, et d'autre part, profiter un peu du potentiel touristique que vous avez. Beaucoup de pays ont bâti des chaînes de valeur sur cette question. Je pense à la Tunisie, je pense au Maroc. Aujourd'hui, à l'instar de Sali, Saint-Louis aussi devrait pouvoir se positionner. D'autant plus que c'est un projet aussi qui existe dans le pipe. C'est un projet sur lequel le gouvernement du Sénégal entend travailler. Et effectivement, nous entendons mettre un focus sur cette question. Nous recevons beaucoup de Mauritaniens au Sénégal. Sachez que le Maroc, globalement, les médecins marocains ont été formés à Dakar, même que les médecins tunisiens. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de Sénégalais qui partent au Maroc et en Tunisie. Donc, nous avons nos infrastructures de base aujourd'hui, autoroutes. À Dakar jusqu'à l'aéroport, nous avons le TR qui va poursuivre son chemin. Nous avons découvert du pétrole et du gaz au large de Saint-Louis. Donc, c'est beaucoup d'activités en perspective. Il est quand même possible, rien qu'en faisant le focus sur le tourisme, sur la santé, d'avoir quand même de très grandes capacités. Voilà un peu les programmes sur lesquels nous entendons travailler pour sortir, pour régler les questions d'emploi globalement. Et ce n'est pas une vue d'esprit, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons, ce pas des choses qui attendront 5 ans ou 6 ans. Non, ça se fait dans 2 ans. Il est possible de le faire dans un délai de 2 ans et mettre Saint-Louis dans une autre dynamique. Ça, c'est des choses sur lesquelles nous avons déjà réfléchi et des propositions concrètes vont être faites. D'autant plus que sur le plan même fiscal. Ça, j'ai encore quelques souvenirs de mon ancien métier. Nous avons les mêmes avantages que le Maroc. Ça veut dire que c'est quelque chose qui était en préparation. Un étranger qui séjourne, français par exemple, qui séjourne au Sénégal pendant 6 mois du fait des accords que nous avons, paye des impôts avec des cotes de 85%. Ça veut dire que sur vos revenus, vous ne payerez que les 15%. Le Maroc l'a fait. La France et les pays européens sont très intéressés. Mais ce qui nous manque encore, c'est de ne pas avoir des capacités en termes de réception et de prise en charge de malades, notamment de malades âgés.
Parce qu'il y a un bon potentiel qui est là et Saint-Louis pourrait en bénéficier. Vous verrez demain des personnes venir du Maroc ou d'autres pays, des États-Unis, de la France, ou en tout cas de l'Europe en général, venir se soigner ici et rester au Sénégal plus de 6 mois, ce qui leur permet de ne plus payer d'impôts chez eux, mais de ne payer que 15% au Sénégal. Voilà des réflexions qui sont déjà mûries et bien rangées et qui attendent d'être mises en œuvre si naturellement nous avons la confiance des Sénégalais. C'est ça aussi le plan Sénégal émergent. C'est des réflexions qui ont été faites depuis 2013-2014. Mais chaque chose en son temps. Donc, la première période, c'était le rattrapage au niveau des infrastructures. Donc, ce que le président a fait était bien réfléchi, bien mûri. Je pense que de ce point de vue, les questions liées à l'électricité, les questions liées à la circulation globalement aux infrastructures sont réglées. Tout cela en mettant en œuvre une politique sociale très ambitieuse aujourd'hui. C'est la question de l'équité territoriale, tout comme la question de l'équité sociale, une question aussi qui est fondamentale. On ne peut pas construire des infrastructures et laisser le reste du pays totalement à la périphérie. Non, je pense qu'il faut faire bouger les deux vecteurs en même temps et c'est ce qui est fait. Voilà un peu, monsieur le gouverneur, je n'en dirai pas plus. Il y a beaucoup de choses à proposer, à faire, mais il ne s'agira pas de faire des propositions. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous dirons comment on va le faire. C'est plus la question du comment qu'on va régler. C'est, je pense, ce qui fera la différence si nous avons votre confiance. Je vous remercie.